On passe à l'étape suivante sur l'étude des fonctions rationnelles. Après l'étude des asymptotes, de la position relative, on va regarder les variations d'une fonction rationnelle. Et pour cela, il va falloir trouver la dérivée. On a quelques astuces pour calculer un peu plus facilement la dérivée d'une fonction rationnelle. On va essayer de les montrer dans cette vidéo. Donc, je prends une fonction rationnelle qui est définie donc, par le quotient de deux polynômes et j'aimerais établir f' de x. Donc, f' de x va consister bien sûr à faire la dérivée de ce quotient. Et on rappelle la règle de dérivation de u sur v qui est u'v moins v'u sur v au carré. Et on va l'appliquer donc à f. Moi, j'identifie sur le côté, je ne fais pas tous les calculs en même temps, je fais d'abord les calculs des différentes parties et ensuite je les intègre dans mon calcul de mode dérivé. Donc U, c'est le haut, le numérateur, V, c'est le dénominateur, et je calcule les dérivées de chacun de ces polynômes. Donc pour U, ça va donner 4x moins 6, et pour V, ça va donner 2x moins 2. La deuxième chose que je fais, c'est de factoriser chacun de ces polynômes, puisqu'à la fin, je vais devoir factoriser au maximum ma dérivée. Donc, si je regarde U, je peux le factoriser comme 2 fois x au carré moins 3x plus 1. Donc, juste une mise en évidence. Le U', je peux aussi le factoriser par une mise en évidence. Le V, je reconnais ici la deuxième unité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Et le V', je peux mettre en évidence le 2, ça fait 2 fois x moins 1. Maintenant, j'applique mon lasso pour appliquer la formule u'v moins v'u. Donc lui fois lui, moins lui fois lui, le tout sur lui au carré. Là, je vois maintenant, grâce à mes mises en évidence et mes factorisations, que dans le terme de gauche, j'ai 2 et x moins 1, et que dans le terme de droite, j'ai aussi 2 et x moins 1. Donc, je vais pouvoir les mettre en évidence. Ouvrir maintenant des grands crochets. Je vais mettre 2x moins 3 et x moins 1, donc 2x moins 3 fois x moins 1, moins, et dans le deuxième terme, il me reste 2 fois x au carré moins 3x plus 1. Le tout sur x moins 1 au carré, ce qui donne x moins 1 puissance 4. Je peux maintenant, grâce à mes factorisations, me rendre compte que x moins 1, j'en ai 1 en haut, x moins 1, j'en ai 4 en bas. Je peux donc simplifier et j'ai plus que x moins 1 puissance 3 en bas. Il me reste maintenant à développer dans le grand crochet. Ça va donner, donc on fait bien sûr la double distributivité, ce qui donne 2x au carré moins 2x, moins 3x, plus 3. Donc ça, c'est pour la première multiplication. Et puis ensuite, je distribue le 2, ce qui donne moins 2x carré plus 6x. Enfin, je distribue même le moins 2, plus 6x moins 2. Le tout sur x moins 1 puissance 3. Je vais pouvoir maintenant simplifier les 2x au carré, réduire dans ma parenthèse. Et quand je fais moins 2x, moins 3x plus 6x, j'obtiens x. 3 moins 2, j'obtiens 1. Donc j'obtiens x plus 1. Le tout sur x moins 1 au cube. Donc voilà pour la factorisation d'une dérivée dans quotient. Je vais maintenant faire une deuxième fonction qui va être un entraînement. Vous allez pouvoir d'abord l'essayer avant d'aller regarder le corriger. Donc cette fois-ci, f de x, c'est x carré moins 1 sur x carré moins 6x plus 9. Donc je vous encourage à essayer de faire la dérivée de cette fonction avant de regarder le corriger. Donc on reconnaît bien sûr u sur v. Donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. On trouve toujours dans la table CRM si on a un petit doute. F' de x. Donc je prends toute ma fonction et je mets un petit prime. Et je vais donc appliquer la règle ici. Donc j'identifie u de x, qui est le numérateur, x carré moins 1. J'identifie v de x, qui est le dénominateur, x carré moins 6x plus 9. Je calcule u' de x. C'est un polynôme, donc ça fait juste 2x. Je calcule v' de x, qui est aussi la dérivée d'un polynôme. Donc sans trop de problèmes, ça me donne 2x moins 6. Et je factorise chacun de ces polynômes pour pouvoir ensuite appliquer la règle de dérivation. Donc x carré moins 1, c'est x plus 1 fois x moins 1. C'est la troisième unité remarquable. V de x, c'est x moins 3 au carré. C'est la deuxième unité remarquable. U' de x, je ne le change pas.
et puis v' de x, je peux mettre en facteur le 2, ce qui donne 2 fois x moins 3. Je fais mon lasso, donc u' fois v, 2x fois x moins 3 carré, moins v' fois u, 2 fois x moins 3 fois x puissance sur x moins 1, le tout sur donc v au carré, x moins 3 au carré, le tout au carré. En ayant bien factorisé avant, et bien là, je peux facilement voir ce que je peux mettre en évidence. Je vois que j'ai x-3 qui apparaît dans chacun de mes termes, à gauche et à droite, et j'ai le 2 qui apparaît aussi à gauche et à droite. Donc je vais les mettre en évidence. Dans mon premier terme, il va me rester x, il va me rester aussi en x-3, puisque c'était x-3 au carré. Je mets le moins, et dans le deuxième terme, il reste x plus 1 fois x-1. Le tout sur x-3 au carré, donc ce qui donne x-3 puissance 4. Je peux remarquer que j'ai x-3 en haut, j'ai x-3 en bas. Je peux simplifier le x-3 en haut avec un des 4 qu'il y a en bas. Donc il n'en reste plus que 3. J'ai x-3 au cube au dénominateur. Je vais maintenant calculer dans mon crochet. Ça me donne 2 fois x au carré moins 3x quand je distribue le x. Et puis ici, on reconnaît bien sûr x carré moins 1 qui était la forme précédente avec en moins devant. Donc ça donnait moins x au carré plus 1. Le tout sur x moins 3 puissance 3. On voit que les x carrés peuvent se simplifier et il reste dans ma parenthèse, donc les 2x carrés se simplifient, il reste dans ma parenthèse moins 3x plus 100 que je vais noter en moins 3x sur x moins 3 au cube. Donc, quand on veut faire la dérivée d'une fonction rationnelle, on pense bien identifier qui est u, qui est v, on calcule u', on calcule v'. Avant d'introduire tout ça dans la règle de dérivation, on pense bien déjà à factoriser au maximum. Souvent, c'est des mises en évidence juste par en nombre. Souvent, d'autres cas, ce sont des identités remarquables. Mais cela va nous permettre ensuite de bien identifier ce qu'on va pouvoir mettre en évidence au numérateur. Car si on voulait développer ça, on obtiendrait du troisième degré. Les erreurs sont tout à fait possibles. Bon, on arriverait aussi bien sûr à un résultat, mais avec potentiellement des erreurs. Donc on pense bien à mettre les formes factorisées. On va pouvoir simplifier et obtenir un calcul plutôt simple et arriver donc à une forme réduite de notre